Quelques jours après les affrontements violents entre l'armée et les rebelles du M23, l'incertitude et la désolation règnent auprès des habitants traumatisés du territoire de Nyiragongo, dans l'est de la République démocratique du Congo. Déborah avait fui sa maison qu'elle a finalement regagnée. Elle dit avoir tout perdu après le passage des hommes armés du mouvement du 23 mars. J'ai fui et j'ai passé 4 jours dans un camp de déplacés près de Goma. Mais quand je suis revenue, ma maison était déjà pillée. Des militaires rwandais sont arrivés avec des camions et ont tout pillé. Beaucoup de déplacés vivent encore dans des cours d'école à Kayanrushira, à quelques 5 km de Goma. Ils ont peur de rentrer chez eux, mais certains finissent par s'y résoudre. Je viens de quitter le camp des déplacés à cause de ma famille. J'ai fui la guerre à Kibumba, mais quand je suis arrivé ici, la famine était sur le point de me tuer. Les enfants ont commencé à avoir la diarrhée, ils n'ont rien à manger. Nous n'avons reçu aucune aide alimentaire, c'est pourquoi nous avons décidé de rentrer. L'incessante instabilité dans l'est de la RDC a fini par porter un coup aux relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Si le calme qui règne en ce moment dans la région a favorisé le retour des déplacés, il n'a cependant pas permis de réconcilier les deux pays. Macky Sall échangera vendredi à Sochi avec Vladimir Poutine au centre de la rencontre entre le président en exercice de l'Union africaine et le président russe, la guerre en Ukraine et ses conséquences sur le continent. Tributaire des importations de la région, le conflit en cours prive l'Afrique de céréales et de fertilisants. Mardi déjà, dans un message adressé aux pays européens, le président sénégalais plaidait pour la libération des stocks disponibles en Ukraine, mais bloqués en raison de l'offensive russe qui organise un blocus en mer Noire et interdit l'accès au port d'Odessa. Une situation à l'origine de l'inflation sur le continent. Le pire est peut-être devant nous, a déclaré le président sénégalais. À Sochi, la question du gaz sera sans nul doute aussi évoquée au moment où l'Europe se tourne vers l'Afrique pour tenter de réduire sa dépendance aux importations russes. Le continent a choisi la voie de la neutralité sur la guerre en Ukraine, position exprimée lors des votes sur la question à l'ONU. Un souci d'impartialité qui justifie sans nul doute le message que Volodymyr Zelensky adressera par visioconférence à l'organisation. Reste à en définir la date et les modalités. Le président tunisien Kais Saied a limogé jeudi 57 juges accusés de corruption et d'autres crimes après avoir adopté une nouvelle loi renforçant son emprise sur le système judiciaire. En Conseil des ministres, le président Saied a accusé entre autres des juges non nommés d'avoir retardé des affaires de terrorisme et de collusion avec des partis politiques. J'ai donné de nombreuses occasions et avertissements pour que le système judiciaire se ressaisisse. Je ne peux pas éradiquer la corruption et le non-respect des lois dans le pays sans purger complètement le système judiciaire. Nous constatons des retards délibérés dans l'ouverture de tous les dossiers, alors qu'ils sont prêts. Kais Saied, qui n'a cessé d'étendre ses pouvoirs depuis juillet dernier, a publié mercredi un décret l'autorisant à limoger unilatéralement des juges, alors que les groupes de défense des droits l'accusent d'assurer son autorité sur la justice. Le chef de l'État tunisien insiste sur le fait qu'il n'a pas l'intention d'interférer avec le système judiciaire.
Le trophée de la Coupe du Monde de la FIFA effectue une tournée mondiale dans 51 pays et l'une de ces étapes était l'Afrique du Sud. Dans le pays hôte de la Coupe du Monde 2010, la présence du trophée a fait ressurgir des souvenirs chez les joueurs et les fans de football. C'est un moment spécial en effet. Je suis assez excité et nerveux aussi. Peu de gens ont l'occasion de voir le trophée de la Coupe du Monde. Au deuxième jour de sa tournée, le plus grand prix du sport a visité le foyer du football sud-africain Soweto, où la foule n'a pas manqué d'avoir un rare aperçu du trophée. Le sentiment de bien-être est définitivement de retour. Même si nous ne sommes pas qualifiés pour la Coupe du Monde, le fait de pouvoir venir au Maponya Mall et de prendre une photo avec ce trophée emblématique est l'une de ces occasions qui ne se présentent qu'une fois dans une vie. Quel privilège, ça ramène tous les souvenirs de 2010 et l'ambiance qu'il y avait dans le pays, c'est incroyable. L'Afrique du Sud était la 12e étape de la tournée mondiale du trophée le plus convoité du football qui va poursuivre sa tournée en Tanzanie. Un jeune homme a été tué par balle dans la capitale guinéenne Conakry, en marge d'une manifestation contre la hausse des prix du carburant, a annoncé sa famille jeudi. Les proches de Tierno Mamadou Diallo, âgé de 19 ans, affirment qu'il a été touché à la tête alors qu'il se trouvait dans le quartier d'Abdalaï. Selon sa sœur, il a été pris dans la mêlée lorsque des jeunes ont commencé à jeter des pierres sur des policiers. Il attendait que ça se calme au dehors parce qu'il y avait de la grève. Il attendait que ça se calme pour aller tirer la fiche du brevet. C'est ainsi qu'il s'est rendu dans le cyber d'en face. Mais dans le cyber, il y a un salon de coiffure. C'est un coin mixte. Donc il est allé pour tirer la fiche du brevet pour revenir. Il est resté un peu. Maintenant, sûrement, il était dans le truc là. C'est là-bas que la balle est venue l'atteindre. Alors que la police a assuré qu'une enquête sera ouverte, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a déclaré que si des responsables de haut niveau ont manqué à leur devoir, ils seront traduits en justice. Ce que j'ai reçu de l'autorité, c'est de mettre la dépouille à la morgue en sécurité, en attendant qu'il y ait l'autopsie et que les enquêtes soient engagées. Parce qu'il y aura des enquêtes et les auteurs vont être recherchés et punis conformément à la loi. Parce que c'est ça aussi la refondation de l'État. Depuis mai, les manifestations publiques sont interdites en Guinée. Mais l'annonce de cette semaine d'une hausse des prix du carburant a provoqué des mouvements de protestation localisés. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a appelé mercredi à une solution diplomatique pour régler les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, alors qu'il accueillait à Washington Christophe Lutundula, le ministre congolais des Affaires étrangères. Je suis très impatient de discuter de la manière dont nous pouvons soutenir la paix, la sécurité et la stabilité dans l'Est de la RDC qui est confrontée à certains défis. Mais nous voulons soutenir les efforts africains importants qui sont en cours afin de faire face à ces défis. Et je dirais en particulier, nous applaudissons les efforts diplomatiques que nous voyons en cours pour l'initiative de Nairobi et la poursuite d'une paix durable dans la région. La querelle diplomatique entre Kigali et Kinshasa s'est intensifiée ces derniers jours. Plusieurs ont appelé à la rupture des relations entre les deux voisins. En début de semaine, la République démocratique du Congo, qui accuse le Rwanda de déstabiliser la partie est de son pays, a libéré 2 soldats rwandais à la demande du médiateur de la crise, le président angolais João Lourenço. Une mesure censée réduire la tension entre les deux pays.